Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Miracle, alors que c'est pas ça que je devais tirer, c'est ça. On garde en tête que il est possiblement possible qu'il y ait un miracle cette semaine. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. Alors les messages à entendre pour vous pour cette semaine qui arrive, cette dernière semaine du mois de juillet, amis Sagittaire. On y va, un message à entendre pour vous. J'honore ce que je veux, j'honore ce que je veux ressentir. Donc, lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. J'honore ce que je veux ressentir. Je respecte mes souhaits. Je les mets au-dessus. Je les valorise. Je ne les étouffe pas pour me sacrifier pour les autres. Je trouve et j'entretiens cette volonté de vouloir mettre des choses en place. J'honore ce que je veux ressentir. Pour vous, ça va être important cette semaine. On va aller voir le message et l'exercice de la géométrie sacrée pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. Guérison et communication. Alors peut-être par la communication viendra la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc pour vous, il est quand même question d'être à l'écoute de vos ressentis. Ça fait 2 fois que ce message est là, donc vous allez peut-être avoir des intuitions, avoir des ressentis physiques sur certaines situations. Faites-leur confiance parce qu'il pourrait y avoir des messages importants. Pour certains, il peut y avoir des petites faiblesses au niveau de la santé, qui là aussi sont des messages importants à entendre, pour vous dire peut-être de faire un petit peu différemment, de ralentir une cadence aussi. Pour certains, il est temps de guérir, peut-être en communiquant et en exprimant des choses d'une situation un peu complexe. On va aller voir carte majeure pour vous, les Sagittaires, cette semaine du 24 au 30 juillet. Le monde veut parler, donc on est quand même sur une notion de guérison, de fin, d'apaisement d'une situation pour certaines personnes. Avec le monde et l'empereur, quelque chose qui peut être complet, on achève quelque chose, on termine un projet, on met une fin à du matériel, à du concret, à du professionnel cette semaine pour pouvoir après, avec le chariot, s'extraire de cette situation, partir sur autre chose, peut-être pour certains se déplacer littéralement en vacances. Oui, le chariot, l'ermite, on peut envisager que vous allez peut-être vous isoler un petit peu de votre univers quotidien. On est sur une fin de cycle, une clôture, une fin de cycle sur une semaine. C'est pas, vous n'allez pas tous vivre une énorme grande fin de cycle dans votre vie cette semaine, mais il y a cette notion-là, il y a la notion d'enfermer, de finir quelque chose, de ne plus pouvoir rajouter aucune énergie dans cette situation pour pouvoir ensuite partir sur autre chose. On va aller voir. 3 cartes du tarot pour vous les Sagittaires. Mes Sagittaires, 3 cartes du tarot. Le monde aussi. Il y a peut-être quand même pour certains quelque chose qui se clôture franchement. On va aller voir. En soi, avec le monde, c'est pas négatif. Il y a vraiment cette idée d'apaisement, de guérison, de comprendre enfin ce que vous voulez mettre en place, ressentir de positif à nouveau. 3 cartes. Mes Sagittaires. Le fou. Après la fin d'un cycle, on se libère. La 8 de coupe, ce qui explique que vous êtes quand même peut-être dans une notion de déplacement. Et la 8 d'épée. On est sur une 8, et la 7 de bâton avec une victoire par rapport à
par rapport à un déplacement et des crises, des disputes qui pourraient avoir lieu par rapport à ça. Alors, une notion de libération, très bien. Vous osez tenter quelque chose pour certains sagittaires aussi de nouveau. Avec la 8 de coupe et la 8 d'épée, la 8 de coupe, c'est l'idée de toute façon considérer que vous devez vous extraire d'un univers, d'une énergie, peut-être en clôturant quelque chose cette semaine, pour pouvoir aller vers autre chose, quelque chose dont vous sentirez que ça vous nourrira plus. Peut-être pour certains avec un petit goût quelque part d'inachevé, mais comme on a le monde, on explique aussi que vous ne pouviez de toute façon rien rajouter dans cette énergie, c'est complet. C'est l'idée de finir quelque chose de manière très complète, même si vous pourriez avoir la sensation que vous auriez pu peut-être, mais en fait avec la conviction profonde, l'intuition aussi, qu'il n'y avait quand même plus rien à rajouter dans ces énergies, c'était vide, ça vous a satisfait à un moment donné, mais vous sentez bien que vous avez besoin de changement. La 8 d'épée, alors là par contre effectivement vous allez vous concentrer possiblement sur quelque chose d'un petit peu différent. Vous êtes pour certains vraiment obnubilé par autre chose. Vous avez quelque chose en tête qui vous prend toute votre énergie, dans lequel vous allez être un peu tourné en boucle. C'est peut-être pour ça que vous osez créer du mouvement, osez changer quelque chose d'important pour vous cette semaine, pour partir sur quelque chose de nouveau qui peut-être vous obsède. On sent que vous avez quand même la tête encore prise. Vous êtes peut-être aussi emprisonné dans un système de pensée ou confronté à quelqu'un qui est emprisonné dans un système de pensée. Ça peut être possible aussi sur ces énergies-là. On sent que quand même votre tête est prise par quelque chose. Vous aurez peut-être du mal, ça va être une énergie à décanter, hein, parce que ce que vous clôturez là, le monde est là, on n'est pas quand même encore sur une énergie de nouveau départ, même si on a le fou a une énergie positive, de tenter des choses, de se libérer, mais on est dans une énergie majeure du monde, donc un peu entre deux eaux cette semaine, vous êtes dans cette bascule, et dans votre tête, vous êtes encore en prise de tête, justement, vous n'êtes pas dans cette énergie de totale libération mentale. Petite phase de transition. Pour vous, on va aller voir carte majeure, carte concrète et matérielle. Pour cette semaine du 24 au 30 juillet, amis Sagittaire. Le pendu. Bon, alors après, effectivement, j'ai une autre lecture qui m'est venue, là, je vais vous l'expliquer. Et effectivement, les cartes arrivent, je pense, dans ce sens-là. L'As de coupe. La 8 de coupe. Cavalier d'épée, roi de denier, le monde, 5 de denier, 8 de denier. Bon. Pour certains, vous pouvez être aussi confronté à quelqu'un qui s'en va. Donc là, on peut avoir vraiment deux énergies différentes. Quelqu'un qui s'en va. Et vous ou l'autre. Alors, vous pouvez partir et l'autre se retrouve bloqué. Bloqué dans un système de pensée. Bloqué dans ces énergies pas forcément très positives. Ou inversement. Là aussi, avec le pendu, on voit que matériellement, concrètement, vous êtes quand même dans un système qui vous bloque. Ou vous êtes bloqué depuis un moment sur quelque chose. Avec un as de coupe, il y a une proposition qui peut être là. Un as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Donc, on a quand même, ce que je vous disais, vous êtes entre deux eaux. Une fin, un blocage, une situation où les choses sont stagnantes et l'idée de vous libérer, de repartir sur quelque chose de neuf. Qui peut être simplement de finir votre temps de travail, de partir en vacances. Tout simplement, hein, ce n'est pas forcément des choses extrêmement catastrophiques. Mais avec cette notion de pendu, vous êtes encore un peu bloqué cette semaine. Il y a une proposition émotionnelle qui se met en place. Alors, libre à vous ou libre à l'autre d'accepter cette proposition. Avec la 8 de coupe, il est question quand même de conscientiser qu'il va y avoir un mouvement à faire, quel qu'il soit, pour remettre un petit peu justement, oui, de mouvement dans votre émotionnel. Ça peut être un déplacement.
Ça peut être de considérer que vous avez besoin d'autre chose, alors d'accepter cette proposition, de refuser cette proposition et d'envisager de vivre émotionnellement des choses différentes avec d'autres personnes ou dans un autre environnement, etc., etc. Pour l'instant, sur cette semaine, on voit que vous êtes vraiment dans ces deux énergies. Et on vous bloque pour de bonnes raisons de toute façon. Donc si ça vous énerve, ça peut vous énerver, mais vous êtes quand même bloqué pour de très bonnes raisons, possiblement pour accueillir les choses différemment, peut-être plus apaisées, peut-être pour honorer aussi ce que vous voulez ressentir, confirmer que vous avez besoin de ressentir des choses positives. La 8 de coupe, c'est ça, hein. C'est considérer que tout ce qu'on a amassé émotionnellement est vide, ne nous nourrit plus. Et vous voulez ressentir des choses à nouveau positives. Et respecter ce souhait-là chez vous, vous amènerait à vivre et à ressentir et à avoir besoin de choses un petit peu différentes dans votre vie. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Amis Sagittaire pour cette semaine du 24 au 30. La force avec le diable. La 6 de coupe avec un as de bâton. La justice. Avec le diable, le retour et le monde. Bon. Alors, vous pourriez être dans un hyper contrôle. Amis Sagittaire depuis un moment émotionnellement, ou d'essayer d'avoir justement le juste contrôle sur une situation émotionnelle. Vous voulez contrôler votre émotionnel ou contrôler l'émotionnel des autres. Alors ça a pu être fait de manière négative et avec l'énergie du pendu, vous comprenez que justement c'est ce qui vous a bloqué. Si vous vous maîtrisez vous-même et si vous maîtrisez correctement ce que vous ressentez, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre juste ressenti aussi. Et là, vous allez voir que les choses vont être maîtrisées, mais de manière beaucoup plus simple et naturelle pour vous. Ce personnage, il n'a pas besoin d'avoir d'armes, de forcer ce lion. Il est dans la juste maîtrise de son ressenti, du ressenti de l'animal. Et c'est comme ça justement que les choses se passent bien. Vous avez peut-être été un peu bloqué par un hyper contrôle précédemment. Mais avec le pendu, on voit que vous avez aussi la capacité de voir les choses différemment et justement de gérer cette énergie de la force un tout petit peu différemment aussi. Avec la 6 de coupe, on est sur une énergie, alors là aussi peut-être de nostalgie. Alors de nostalgie positive, c'est-à-dire de ne garder le meilleur que d'une relation, que d'un émotionnel. On est aussi sur une vérité par rapport à des histoires d'enfance qui remontent à loin aussi pour vous. Vous avez besoin aussi de vous retrouver avec des énergies plus simples dans votre relationnel émotionnel. La façon dont vous échangez avec les autres, il y a vraiment cette idée-là de revenir à de la simplicité, à ne plus se prendre la tête. Il est question d'un relationnel passé où vous allez devoir traiter avec ces énergies-là aussi. Peut-être au sujet des enfants aussi, pour certains sagittaires, ça aura une importance. Avec la justice, il y a une vérité, de toute façon, qui sera mise en place. Là, on le voit, hein, une vérité qui pourrait déclencher quelque chose. Peut-être une notion de guérison, alors d'apaiser peut-être quelque chose par rapport à votre enfance. Là, vous pourriez reprendre un petit peu le contrôle sur la situation. Finir, clôturer ce chapitre, vous libérer. On a vu qu'on avait 2 fois le diable. Peut-être auriez-vous tendance aussi à être un petit peu sec par rapport à certaines situations ou un peu sèche avec la justice et le diable, un fonctionnement un petit peu où c'est vous qui devez décider, où vous avez envie de trancher sur certaines situations. On a quand même cette notion de retour de karma pour certains. Peut-être qui vous bloquez à un moment donné. Voilà. En tout cas, la justice, voir les choses clairement. Ne plus faire comme avant, comme quand on ne voyait pas, on ne pouvait pas voir les choses comme c'était. Là, il y a un avant, il y a un après. Cette semaine, des décisions peuvent être effectivement prises. Ça peut être même juridique hein, pour certains.
Peut-être par rapport, encore une fois, à des enfants. Pour certains Sagittaires également. On va aller voir. On va aller voir. Ou une histoire passée qui a touché à votre émotionnel. On va aller voir. Mais là, il est vraiment temps de passer un cap. Et puis, de respecter ce que vous ressentez, vous. Et de le mettre en avant. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là. De mettre en avant vos ressentis. On va aller voir le message pour vous, amis Sagittaires, si vous aviez un message à entendre. Un déplacement arrive, donc effectivement, ça revient aussi. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.